suis dans le cadre. Oui. On dirait. Bon, je vais regarder par là, on verra bien. Salut tout le monde. Et ça fait drôle de tourner ça. J'ai pensé à ces vidéos que j'avais envie de faire depuis un petit moment, un long moment. Bon, j'ai choisi la pire période pour tourner, il fait à peu près 35 degrés, c'est super. Pour cette première vidéo, j'ai pensé que la meilleure chose, ce serait de me présenter. Donc, je m'appelle Amélie, vous avez vu dans le titre, je suis diététicienne nutritionniste. C'est pas mon seul métier, mais c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. J'ai pensé que pour me présenter, le plus simple, ça serait de faire une vidéo de une journée classique avec moi. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour l'heure à laquelle je me lève, en général, c'est plutôt 9h30, 10h. Ça peut arriver que ce soit plus tôt en fonction de mes rendez-vous le matin. Mais bon, on va dire 9h30. Pour essayer de garder un rythme le maximum, en tout cas le plus normal possible, parce que vous allez voir, mon emploi du temps n'est pas vraiment classique. Donc le matin quand je me lève, j'arrose mes plantes. Je prends mes compléments alimentaires avec un jus d'orange parce que la vitamine C aide à l'absorption du fer et d'autres. Je prends mon café un petit peu plus tard justement parce que tout ce qui est thé, café empêche l'absorption de fer et autres minéraux. Quitte à prendre des compléments alimentaires, j'essaie de faire ça un petit peu intelligemment, donc voilà. Et puis comme aujourd'hui je ne vais travailler que depuis la maison, je pourrais rester en tenue de maison, c'est ce que je fais d'habitude. Mais je vais faire un petit effort pour aujourd'hui, je vais me changer. Alors dans la vie, j'ai deux jobs. Le premier, vous l'avez vu dans le titre, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille dans un cabinet dans lequel je fais des consultations, donc pas chez moi. Et le reste du temps, je rédige des suivis, des programmes, tous les documents d'information, aussi tout l'administratif. Donc je fais tout ça de chez moi. Et donc mon deuxième job, c'est que je suis professeure de français pour les agents du gouvernement du Canada. Le décalage horaire fait que leur journée de 8h à 16h au Canada, c'est 14h, 22h ici en France, que j'habite dans le sud de la France, je n'habite pas au Canada. Donc le matin jusqu'à 13h, pour me garder une pause entre 13 et 14, je suis diététicienne. Et donc j'essaie d'avoir terminé tout ce que j'ai à faire avant de commencer mes cours. Parce qu'ensuite, jusqu'à 22h, je suis en visio avec mes élèves. Donc voilà, ma journée se termine sur des visios avec mes élèves pour mes cours de français. Je pense qu'on fera peut-être un petit point sur qui sont les diététiciennes, qui sont les nutritionnistes, etc. dans une autre vidéo. C'est fort probable. On verra ça une autre fois. Et ensuite, après 22h, le temps de me faire à manger si j'avais encore rien préparé. Et puis de manger, de me poser un petit peu tranquille devant un épisode d'une série, d'aller me doucher et me coucher. Je ne suis jamais couchée avant 1h du matin, ce qui fait qu'il est difficile pour moi de me lever plus tôt que 9h, j'avoue. J'ai besoin de mes 8h au moins de sommeil, donc voilà. En général, je mange pas le matin, parce que j'ai pas faim tout simplement. Et le midi, ça dépend de la saison. Là en été, j'ai souvent extrêmement la flemme et j'ai pas envie de faire cuire des trucs. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je fais cuire du riz ou des pâtes ou du quinoa en grande quantité pour genre 3 jours. Et ensuite je compose des salades avec pendant 3 jours. Ce qui fait que j'ai juste à varier les crudités que je mets dans ma salade pour varier un peu les saveurs et pas manger tous les jours la même chose, mais sans avoir besoin de faire cuire quelque chose tous les jours. Donc aujourd'hui ce sera du riz, des poivrons, des oignons. J'ai plus beaucoup de légumes, il faut que j'aille faire des courses, donc ce sera poivrons et oignons, c'est ce qui me reste. Et je vais mettre du thon pour des protéines. Et voilà, ce sera mon repas de ce midi. Donc voilà mon petit repas avec des restes. Ce sera ça pour ce midi. Et l'après-midi, je suis 100% du temps en visio avec mes élèves. Donc voilà, beaucoup d'heures devant l'ordinateur. Donc là, il est 18h. En général, j'ai une petite pause entre 18h et 18h30 avant mon cours qui dure ensuite jusqu'à 22h. Donc à cette pause-là, je prends toujours une collation, un snack, appelez ça comme vous voulez. Parce que sinon après j'ai trop faim, je peux pas tenir jusqu'à 22h, j'ai trop faim. Donc je suis plus salée que sucrée. Je vais voir ce que j'ai au frigo. Bon, j'ai de la truite fumée, je pense que je vais me faire un petit
toast avec ça. Et puis bon, je mangerai pas de protéines ce soir, ça suffira du coup je pense. Donc je me fais ces petits toasts et puis on se retrouve après. Si on devait faire un petit récap de mes repas jusqu'à maintenant, ce matin finalement c'était plutôt bon. Le combo riz, feta et thon, c'était vraiment très bon. Après les poivrons c'était pas suffisant, mais je pense que si vous avez des tomates cerises et des concombres pour ajouter un peu de frais, ça doit être une tuerie. Donc la prochaine fois je ferai ça, si j'en ai évidemment, parce que là j'ai les frigos un petit peu vides. Et donc du coup il y avait à peu près tous les nutriments, mais ça manquait un peu de légumes. Et là, ma collation, du coup, j'ai de nouveau du poisson, donc ce soir, j'aurai pas besoin de protéines. Par contre, il va falloir que je trouve un truc pour manger plus de légumes, donc pour rajouter des légumes dans mon assiette avec ce que j'ai dans le frigo. Donc bon, on verra bien ce soir. Alors, pour ce soir, du coup, il me reste une courgette. J'adore le combo courgette-menthe. Donc je vais aller chercher de la menthe sur mon balcon. Il me restait des pâtes dans le deuxième frigo. Peut-être qu'un jour on parlera de pourquoi est-ce qu'il y a 2 frigos dans mon appartement. C'est une autre histoire. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. Autre très bonne nouvelle, j'ai trouvé des tomates cerises dans le bac à légumes. Qu'est-ce qu'elles faisaient dans le bac à légumes? Ça, c'est une autre question. Je n'en sais rien. Mais voilà. Et donc du coup, c'est parti pour des tagatelles de courgettes. Alors, je vais garder une partie de la peau, mais pas toute la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a les vitamines. Hop. Donc, j'aime bien en garder un petit peu, mais ma courgette est un peu abîmée, donc je vais pas tout garder. Voilà, j'enlève ça. Et le reste de la peau, je vais la garder. Ça m'énerve. Yep. Hop. Et du coup, vous voyez, il faut s'arrêter à partir du moment où on commence à voir les pépins, parce que les pépins ne sont pas du tout digestes. Surtout quand vous les faites crus, parce que moi là je vais pas les faire cuire. Si vous les faites cuire, ça peut aller. Mais personnellement, oula, là j'ai déjà des pépins, donc ça je vais pas le garder. J'ai du mal à digérer les pépins, donc d'autant plus crus, comme je disais. Donc je m'arrête à partir du moment où on voit les pépins. Donc je vais m'arrêter là. Ensuite, ça, vous pouvez soit le garder si vous faites genre une ratatouille ou quelque chose comme ça et que du coup, vous allez les faire cuire. Et puis sinon, ça va au compost. Et voilà. Peut-être un petit peu beaucoup avec tout ça. Je vais en enlever un peu. C'est mieux. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Hop, j'aurai des restes pour demain midi. Hop. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et parce que j'aime quand c'est bien vinaigré, j'en mets autant, voire plus, de vinaigre. Yop. Donc voilà, ça m'a pris à peine 5 minutes à faire tout en filmant. Et franchement, ça a l'air trop bon. Donc voilà, bon appétit! Hello! Donc on est le lendemain matin, comme vous pouvez le remarquer. J'ai pas tourné hier soir parce que il faisait trop noir. La qualité de ma vidéo dans la nuit, c'est quelque chose. J'ai commencé à monter un petit peu la vidéo, enfin en tout cas ce que j'avais tourné hier, j'ai commencé à le monter. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi je dis je sais pas si ça va être bon ou on verra. Alors que c'est que des trucs que j'aime, je sais que ça va être bon et ça l'était. Quoi d'autre? Oui, vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de t-shirt hier soir. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en coupant le poivron, j'avais mis du poivron sur mon t-shirt blanc. Et j'ai fait tout mon premier cours en visio avec mon t-shirt taché avec du poivron.
Voilà, d'où le fait que j'ai opté pour du noir. Après, c'était plus sûr. L'autre chose que vous ne savez pas aussi, c'est que j'ai fait tomber ma tasse de café. Donc voilà, achetez-moi des mains s'il vous plaît. Concernant mon repas d'hier soir, j'ai pas pensé à préciser, mais c'est une question qu'on me pose beaucoup en consultation. Est-ce qu'on peut manger des pâtes, des glucides de manière générale le soir? Est-ce que ça fait grossir? Non. Simplement, on dit que les glucides apportent de l'énergie pour la journée. Et donc du coup, dans l'idée est que vu que le soir, ensuite on va se coucher, on n'en a pas besoin. Sauf que vous pouvez ne pas en manger si vous n'avez pas faim. Mais si vous avez faim, vous allez en avoir besoin pour caler votre estomac parce que sinon vous allez avoir des fringales et c'est là qu'on se met à grignoter. Donc vous pouvez parfaitement manger des pâtes le soir. À moins que vous ayez une restriction particulière pour une pathologie particulière, évidemment. Je parle dans le cas général, non, les pâtes ne vont pas grossir le soir. Donc voilà pour cette première petite vidéo. En plus de m'être présentée, j'espère vous avoir apporté 2-3 petites infos. Si vous avez pu apprendre des petites choses, c'est bien. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour la suite de cette chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos. J'aime bien ce format 24 heures parce que ça montre comment on équilibre une journée. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, c'est même sûr, peut-être un 24 heures végétarien, peut-être même vegan. Toujours en apportant mon point de vue sur l'aspect nutritionnel, que c'est là-dessus que je peux apporter mon expertise, si je peux dire ça. Donc voilà, ce sera à peu près ça les vidéos, de la nourriture, de la nutrition. C'est bien possible qu'il y ait des recettes qui n'aient rien à voir avec la nutrition, quoi que ce soit simplement des recettes plaisir. Sinon, j'ai pensé aussi à des vidéos un peu plus construites pour développer des sujets. J'ai déjà pensé au sujet du jeûne, on entend beaucoup parler avec le jeûne intermittent, donc je pense que ça serait pas mal de développer ce genre de sujet-là. Je pense que ce sera le sujet soit de la prochaine vidéo, soit de celle d'après, de qu'est-ce qu'est l'alimentation healthy, parce qu'on en entend beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, j'aime regarder des vidéos de nutrition sur YouTube, et on voit de tout et aussi beaucoup de n'importe quoi. Donc j'aimerais bien approfondir un petit peu ce sujet-là, donc ça serait une idée. Aussi, j'ai bientôt terminé de lire le livre sur le charme discret de l'intestin. Je regarde là-bas parce qu'il est là-bas. C'est un livre qui parle de à peu près tout votre système digestif, mais particulièrement de votre microbiote, le rôle des bactéries dans votre intestin. C'est hyper intéressant. Donc je me suis moi-même pris des notes, mais mes notes sont déjà très longues, donc j'avais déjà dans l'idée de me faire une petite vidéo récap si je veux me remettre en mémoire toutes les informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc sans avoir à relire le livre. Donc peut-être que finalement cette vidéo sera publiée. Je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Et vous vous doutez bien que la nutrition, c'est pas le seul sujet qui m'intéresse. Donc on n'est pas à l'abri d'une vidéo déco ou quelque chose comme ça un jour, on verra bien. Vous avez donc en description le lien de mon Instagram. J'ai commencé à faire des recettes il y a un petit moment. Et puis je suis de plus en plus régulière. J'essaye en tout cas de poster assez régulièrement. Vous pouvez aller me suivre là-bas aussi. Je voulais créer cette chaîne YouTube pour faire des sujets un petit peu plus développés, pour pouvoir plus développer tout simplement un point de vue, une idée, ou simplement donner des idées de repas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était rien de fou niveau recettes, mais si ça a pu vous donner des petites idées pour organiser vos repas sur plusieurs jours ou sur quels nutriments apporter à quel moment, c'est fait pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et ça me ferait très plaisir aussi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc la semaine prochaine. Laissez un petit commentaire, une suggestion, un petit mot, bref, ce que vous voulez. Et puis à la semaine prochaine. Bye! Il est chaud sa mère.